avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous recevons ce soir Christophe Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de la fonderie Mercier Europe. Pour commencer, présentez-nous un petit peu votre société. Vous travaillez essentiellement pour l'aéronautique. Tout à fait. Donc la fonderie Mercier Europe, c'est une société qui travaille essentiellement à 90% pour l'aéronautique. On peut retrouver quelques marchés comme le proto-automobile ou la défense. Notre spécialité, c'est la fabrication de pièces complexes en alliage d'aluminium à partir de moules sable dits à prise chimique. D'accord. C'est-à-dire que vous utilisez des produits chimiques, du sable? Comment est-ce que... Ce sont des moules qui sont confectionnés à la main. À partir de, donc la valeur humaine chez nous est très importante. Le facteur humain est très important. Les moules sont construits à la main. C'est de la silice enrobée de résine qui permettent d'obtenir un moule rigide dans lequel on va pouvoir couler du métal à 750 degrés et obtenir des pièces de grande précision qui vont donc derrière être usinées et utilisées directement sur avion. Alors justement, sur quelle partie des appareils peut-on retrouver vos pièces? Alors, dans les pièces, je dirais, vitrines de chez nous, on retrouve toute la partie climatisation des A320 via un de nos clients très importants qui s'appelle Liebherr Aerospace Toulouse. On va aussi également retrouver l'alternateur de l'A380, le générateur électrique de l'A380. Et dernièrement, dans le cadre de l'action Aerolink, donc action portée par Space à la demande d'Aerospace Valley, nous avons pu faire la démonstration que derrière l'A380, il y avait une équipe d'hommes qui fabriquaient de leurs propres mains des pièces pour l'aéronautique. D'accord. C'est une action d'ailleurs, je crois, qui a été primée relativement récemment, c'est ça? Alors, on a eu la chance d'apprendre dernièrement que l'association Space avait été retenue et nominée donc, sur les trophées de la supply chain, roi de la supply chain sur Paris, et qu'à cette occasion, ils ont effectivement été primés. Et Mercier a été retenu en tant qu'entreprise dite Success Story, avec une bonne action, de bons résultats en matière d'exploitation dans tout ce qui est lean management, organisation d'ateliers et ce genre de complexité qui n'est pas forcément facilement abordable dans la PME. Et donc on a servi de témoignage et on a pu avoir récemment les équipes Airbus venir sur notre site filmer un peu le résultat de notre travail. D'accord. Alors pour qui travaillez-vous? Vous évoquiez tout à l'heure Liebherr, Airbus aussi j'imagine? On retrouve alors pas Airbus en direct, bien que la relation directe existe et on souhaite la préserver, étant qualifié d'entreprise stratégique aujourd'hui. On est il faut le reconnaître, monosource sur pas mal de produits. Mais aujourd'hui, nos clients phares et je dirais même partenaires, parce qu'on parle bien de partenaires aujourd'hui, c'est Liebherr Aerospace Toulouse, c'est le groupe Safran via des filiales type Microturbo, Technofan, Sagem, pour qui on travaille en direct, et d'autres filiales type Hispano, Turbomeca, pour qui on ne travaille pas spécialement en direct, mais nos pièces vont passer par leurs ateliers à un moment ou à un autre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait votre spécificité par rapport à d'autres concurrents? Savoir-faire. Nous maîtrisons un très grand savoir-faire qui est sur la base humaine. Ça, c'est indéniable. Vraiment la maîtrise de notre métier, de nos procédés. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous démarque complètement de la concurrence. Sans oublier que nous avons entrepris depuis plusieurs années de revendiquer une certaine culture aéronautique en se certifiant, en passant des certifs. Et même à l'instant où je vous parle, notre société est en train de valider la certification EN 9100 version 2009, qui est une nouvelle marche de progrès chez nous. Et dernièrement, on a pu revendiquer avec de très bons résultats, la certification NADCAP dans tous les procédés spéciaux de notre entreprise. D'accord. Un mot sur vos résultats en 2011, comment s'est passée l'année? Alors l'entreprise Mercier est un peu atypique parce que c'est une entreprise stratégique mais qui depuis beaucoup d'années ne gagnait pas spécialement bien sa vie.
malgré tout, était incontournable dû à son savoir-faire. Voilà. Alors, j'ai intégré cette société il y a 5 ans avec 3 objectifs. Le premier objectif était de réorganiser la société pour répondre aux besoins de nos clients. Donc ça a été fait courant 2009. La deuxième, le deuxième objectif était de retrouver une certaine rentabilité, que cette entreprise soit profitable, qu'elle puisse vivre en parfaite autonomie, et tout ça dans le but de satisfaire, encore une fois, les exigences de nos clients. Donc c'est le cas sur 2010 où nous avons retrouvé un certain équilibre, et 2011 sera l'année de l'année récompense, l'année de la concrétisation de beaucoup d'efforts, et nous avons retrouvé une certaine rentabilité sur 2011 et 2012 devrait confirmer. Le troisième objectif, c'est aujourd'hui une PME dans le domaine de l'aéronautique ne peut plus rester seule. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une PME de 72 personnes au moment où je vous parle. Je pense que rester seul, ce n'est pas une stratégie gagnante, tout du moins sur le long terme. D'accord. Voilà. Donc très prochainement, je pense pouvoir faire une annonce. Mercier va réintégrer un groupe aéronautique dans les métiers de la mécanique. Voilà. D'accord. Un mot sur vos projets, hormis donc cette future annonce. Vous venez de lancer 3 projets de R&D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, parce qu'une fois qu'on a atteint ces 3 objectifs, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'accéder à l'innovation, à la recherche et au développement. Et cet accès est primordial pour l'avenir de notre société. Cela dit, c'est compliqué pour une entreprise qui n'est pas rentable de pouvoir investir quand même. Tout à fait. Non seulement de pouvoir investir, mais aussi de pouvoir accéder à des subventions. C'est très difficile. Et c'est là qu'avec, je dirais, beaucoup de sympathie, je tiens à citer Midi-Pyrénées Innovation, au travers de la personne de Arnaud Vautier, qui est mon contact privilégié pour tout ce qui est projet innovant et R&D. Et depuis maintenant au moins 3 ans qu'on essaye ensemble de trouver des solutions, de trouver des sujets. Aujourd'hui, j'ai la fierté d'annoncer qu'on a intégré un projet qui s'appelle Profusion, avec lequel nous travaillons sous un chef de projet qui est la société Estève, société de mécanique de précision. Il y a aussi un client qui s'appelle Ratifijac qui a souhaité nous accompagner sur ce projet, ainsi que l'Institut Clément Ader, l'école des mines d'Albi. Voilà. Et donc, via l'intermédiaire d'un pays, nous avons pu tous ensemble démarrer ce projet, et c'est labellisé en plus par le pôle Aerospace Valley. De quoi s'agit-il justement de ce projet ? Alors, Profusion, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect fusion laser et l'aspect prototypage rapide sable qui là est directement lié à la fonderie Mercier. L'intérêt de ce projet, c'est de démontrer à nos clients qu'avec de nouvelles technologies, on peut réduire tous les cycles de développement de nouveaux produits afin de gagner du temps et de travailler le plus possible en amont de tout leur développement. D'accord. Voilà. Okay. Et alors bien sûr, ça c'est un projet, c'est le premier qui a démarré. On en a 2 autres dans nos valises sur notamment des composites, mot très à la mode, mais des composites à matrice d'aluminium, où là je crois énormément en ce projet. Et un troisième qui démarrera avec le Centre technique d'industrie de la fonderie, je l'espère très prochainement, maintenant que notre société est à nouveau sur les rails, sur les mousses métalliques, toujours basées sur notre alliage de prédilection qui est l'aluminium. Voilà. Christophe Perrin, merci. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.